Bonjour à tous. Je voudrais tout d'abord excuser Laurence Parisot, qui aurait aimé être parmi nous ce matin. J'espère que je serai à la hauteur pour la remplacer, mais je ne voudrais pas qu'elle soit absente de vos pensées et de vos réflexions, car elle est très motivée et mobilisée autour d'une approche du type de l'économie mauve, bien entendu. Et j'en veux pour preuve la mission qu'elle m'a confiée à travers la présidence de la commission Nouveau Dialogue et qui a été amenée à générer un certain nombre d'initiatives, d'actions en direction du monde de la culture et qui vont tout à fait dans le sens des assises qui vont avoir lieu aujourd'hui. Et nous sommes très heureux, très fiers, et nous remercions à notre tour Diversum, l'association Diversum, de l'organisation dans les locaux du MEDEF de ces premières assises, puisque je crois que c'est les premières assises que vous organisez. Alors, cet événement est une première au MEDEF, mais il incarne plusieurs convictions portées par le MEDEF. Tout d'abord, ce qu'on appelle, alors on a un peu de mal à le dénommer idéalement, l'atout du marketing étatique ou du marketing patriotique, comment le dénommer, ça peut peut-être faire partie de vos échanges que d'arriver à trouver une façon de le dire. Un certain nombre de pays, je pense à l'Allemagne, hein, il y a des publicités à la télévision régulièrement qui mettent en avant une certaine approche industrielle de l'automobile allemande. Il y a en ce moment une marque française qui est un peu dans la même trajectoire. En tout cas, on peut s'inspirer de ce que certains pays sont capables de faire. Je dis l'Allemagne, mais je pourrais dire la même chose de l'Inde, sont en train de faire pour essayer de faire vivre une culture, un ADN auquel ils arrivent à s'accrocher pour développer une offre originale sur le marché mondial et qui soit à la rencontre à la fois, je dirais, des enjeux économiques en s'appuyant évidemment sur la culture qui les caractérise. Alors c'est une approche évidemment à laquelle le MEDEF est très ouvert. C'est une approche qu'on pourrait qualifier de French Touch. Dans le cadre de la commission que je préside, on a été amené à créer des passerelles vers le monde du sport, vers le monde de l'école, vers le monde de la culture, je suis en train de le dire. On a également essayé d'entamer avec les syndicats de salariés un dialogue sur des terrains sur lesquels on n'a pas l'habitude de les rencontrer d'habitude. Avec le social, c'est fait partie, je dirais, du rôle du MEDEF que de discuter sur le plan social, mais on a voulu mettre en place également un dialogue économique, une délibération économique. Alors pourquoi je vous parle de ça, vous voyez, l'économie mauve, le dialogue économique avec les syndicats? Tout simplement parce qu'on vient de publier, de coproduire avec la CFDT, la CFTC, la CGC, l'UPA, la CGPME et le MEDEF, un document qui fait 170 pages et dans lequel on a évoqué un certain nombre de sujets concernant réinventer la croissance. Et parmi les chapitres que nous traitons, il y en a un qui s'appelle « Miser sur les activités liées au patrimoine et au savoir-faire français ». C'est un des domaines que nous avons choisi pour illustrer, au-delà de la transition énergétique, au-delà de la mobilité, au-delà de la santé, au-delà d'un certain nombre d'autres secteurs d'activité, s'appuyer pour réinventer la croissance en France sur nos savoir-faire nous a semblé être quelque chose de tout à fait intéressant. Et c'est pas anecdotique, c'est les activités liées au savoir-faire aux États-Unis, à ce qu'on a appelé les savoir-faire, c'est le premier poste du PIB à l'exportation des États-Unis. Donc on n'est pas en train de parler de choses tout à fait anecdotiques. Et quand on parle savoir-faire, dans ce chapitre, on ne pense pas seulement musée, tourisme, même si c'est des éléments importants, mais on pense qu'on a un savoir-faire, par exemple, dans les métiers du conseil. Il y a des grands acteurs du conseil. Il y a une approche française du conseil, à titre d'exemple. Il y a également des grands acteurs de la communication. Publicis est une agence mondiale, elle est française. Capsogeti est une entreprise mondiale, elle est française, et elle développe sur la planète des approches qui sont originales et qui, pour partie, trouvent leur différence dans justement le fait que c'est animé avec une culture, avec une façon d'approcher les dossiers, d'approcher les sujets, qui trouve sa source dans ce qui constitue notre ADN d'origine. La deuxième chose, c'est que pour nous, la culture est quelque chose qui suppose d'être regardé comme une source de développement économique, et c'est en lien direct avec le premier point que je viens d'évoquer, si vous voulez, au-delà d'un marketing étatique que l'on appelle de nos voeux, qui met en avant les caractéristiques de notre pays et qu'on s'appuie dessus pour se développer sur le plan planétaire. Il y a également, bien entendu,
tout ce qui peut être source de développement, d'innovation, de qualité, que l'on peut rechercher à travers une passerelle naturelle qui doit se mettre en place entre l'économie et la culture. On a en France souvent des fonctionnements qui sont des fonctionnements en silo, des mondes qui s'opposent ou vivent en parallèle, alors qu'il y aurait, de notre point de vue, une source de développement fantastique à les faire se retrouver, se travailler ensemble. Et nous avons l'habitude de dire ici qu'entre le monde, entre l'économie, les entrepreneurs et les artistes, il y a plus de choses qui les rapprochent qu'il n'y a de choses qui les éloignent. Voilà. Alors, c'est évidemment cette ouverture-là qui nous mobilise, qui fait qu'on essaye de mettre en place un certain nombre d'actions concrètes pour derrière que ça ne soit pas simplement des mots, pour que tout ça, ça vienne irriguer l'économie française. La richesse de l'approche culturelle de l'économie nous semble être un vecteur potentiel de développement, en particulier pour nos territoires et pour l'emploi, qu'il faut évidemment développer, sur lequel il faut se mobiliser. C'est donc dans cet esprit d'ouverture, de dialogue, que j'ai l'immense plaisir aujourd'hui d'accueillir au siège du MEDEF national cet événement qui s'inscrit donc, comme je viens de le dire, pleinement dans notre volonté de considérer que l'entreprise, c'est pas quelque chose dans un coin, mais elle s'intègre dans une société et elle nourrit la société dans laquelle elle se développe en même temps qu'elle est nourrie par la société dans laquelle elle s'intègre, et que c'est un facteur essentiel de cohésion sociale, de développement économique, mais également de dynamisme territorial que l'économie mauve peut contribuer à mettre en œuvre. Merci beaucoup.